Alors bonjour, je m'appelle Émilie Baillargeon, je suis soprano et mon art en fait c'est l'art lyrique. Je suis chanteuse d'opéra entre autres. J'ai étudié au Conservatoire de musique de Québec et je suis devenue tranquillement, avec les années, je suis devenue entrepreneur et j'ai même fondé ma compagnie cette année, une compagnie de production de spectacles qui s'appelle Émilie B Productions. Et depuis 7 ans maintenant, j'organise les soirées opéra au restaurant La Scala. C'est souper-spectacle, donc c'est un 7 services. Les gens viennent ici au restaurant La Scala, qui est situé sur le boulevard René Lévesque, coin Cartier. Les chanteurs, en fait, en temps normal, on se promène à travers les tables et on chante différents airs d'opéra, des ensembles, même des airs de comédie musicale. Ça peut même jusqu'à aller à du Piaf et toutes sortes de chansons qu'on réinterprète de façon, à notre façon, à la sauce lyrique, si on veut. Et on est habituellement 4 chanteurs. Aussi on est accompagné de violon et piano habituellement. Puis on a des invités occasionnellement qui se greffent à l'équipe de chanteurs qui est toujours changeante d'un mois à l'autre. C'est sûr qu'on est dans un contexte particulier avec la pandémie, tout ça. Donc, les concerts ont été arrêtés. Mais tranquillement, ça repart. Et je dirais qu'en fait, les artistes ont encore plus besoin de s'exprimer, ont encore plus quelque chose à dire maintenant que, justement, on a vécu cette crise-là. Moi, je vis ça très bien, en fait, parce que je trouve qu'ici au Québec, on est choyé. On peut quand même pas mal dire tout ce qu'on veut sans, justement, se ramasser en prison. Et on est très libre. Et c'est ça, moi, je me sens très chanceuse, privilégiée de vivre dans un pays comme le Canada et dans une province telle que le Québec. Mon Dieu, c'est ça. C'est que, en fait, tu sais, ça dépend vraiment des pays, ça dépend des endroits du monde. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des projets comme le vôtre pour justement toujours continuer de combattre, de se battre en fait pour les droits, pour l'expression justement à travers le monde, parce qu'évidemment c'est pas le cas dans tous les pays où on a cette liberté d'expression là. C'est ça. Donc en gros, je dirais que moi, je souhaite que ça continue, qu'on ait vraiment d'autres projets comme ça qui viennent nous sensibiliser à cette réalité-là.